Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Je suis actuellement avec Valentin, Alors bonjour à tous, je suis Yann de la Team Top Coach. Putain, il fait exprès ou quoi? Je vais aller à l'instant. Il se marre parce que ça fait 10 fois que je refais l'introduction. Bonjour à tous, je suis Yann Corbet, donc cofondateur de la Team Top Coach. Donc, le rôle de la Team Top Coach, très simplement, c'est d'aider les coachs à se développer en les formant, en les accompagnant sur tout l'aspect vente, communication, prospection client et en leur donnant accès à une salle de sport, donc là, notamment Basic Fit. Je suis aujourd'hui avec Valentin. Bonjour. Bonjour Valentin. Est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît? Alors, moi c'est Valentin, mon nom de famille Laurent, j'ai 27 ans et depuis mai, on va dire, je suis dans la team Top Coach. J'ai été recruté dans la team Top Coach. Ok, donc depuis mai, ça fait 3-4 mois. Voilà, exactement. Avant d'entrer en collaboration avec Team Top Coach, qu'est-ce que tu faisais comme activité? Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé? Alors, déjà au niveau scolaire, ça n'a pas été très très fameux, on va dire. D'accord. J'ai fait un bac pro électrotechnique, donc ça n'a rien à voir. Après, du coup, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, on va dire. Donc j'ai basculé en intérim. J'ai fait 3 ans en intérim et puis après, je me suis dit pourquoi faire ça alors que j'ai d'autres passions dans la vie, on va dire. J'avais commencé la musculation en parallèle. Et puis j'y ai pris goût, on va dire. Et le Covid justement m'a aidé parce que justement je ne savais pas trop quoi faire, on va dire, pendant ce temps-là. Donc je me suis informé justement sur la musculation et la nutrition. Et du coup je me suis pris de passion pour ça. Et donc après Covid, du coup j'ai fait une formation, donc le CQP IF pendant 6 mois, donc Jobifit à Paris. J'ai été diplômé, donc j'ai commencé septembre 2023 et j'ai fini en mars 2024 environ. J'ai été recruté du coup par vous, par la Team Top Coach en mai. Du coup, la salle a ouvert en mai. Début mai, j'ai été recruté fin mai. Et puis voilà. Voilà okay. pour mon parcours. Ok, très, très concis, bien résumé. Merci à toi. Ok, donc tu as vraiment profité du Covid qui était une période pas très facile. Tu en as profité pour te former le temps que tu avais. Ouais. Très bien. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a encouragé à intégrer Team Top Coach, à intégrer l'équipe, à rentrer dans un Basic Fit? Pourquoi est-ce que tu as fait ça et pourquoi tu n'es pas allé dans une autre salle? Alors, moi je m'entraînais de base dans un Basic Fit, à Nanteuil-les-Maux du coup. C'est là où il y a du coup ton associé Ben. Du coup. Je le connaissais, on va dire, de vue, et puis je voyais qu'il donnait des cours, du coaching. Et c'est ce que je voulais faire de base, c'est pour ça que j'ai fait cette formation. C'est donner des cours en one-to-one, on va dire, avec des personnes pour les aider à atteindre leurs objectifs le plus rapidement possible. C'était vraiment une passion parce que justement, ce que j'applique sur moi, je voulais l'appliquer justement sur les autres. Donc je l'ai vu faire ça. Et du coup, quand j'ai eu mon diplôme, je lui ai demandé s'il cherchait justement des personnes sur un Basic Fit. Et justement, il m'a dit que y a un Basic Fit qui va ouvrir à Chocona. Donc si ça t'intéresse, on va faire un rendez-vous avec moi et Yann, mon associé, pour voir tes ambitions, on va dire. Et puis voilà. Okay. J'ai pris l'opportunité, je me suis dit let's go. Je venais d'avoir le diplôme en plus, donc je me suis dit c'est parfait. Ouais, c'était le parfait timing, j'ai envie de dire. Exactement. En fait, ça a duré 6 mois ta formation. Ouais. T'as fini vers mars-avril, on va dire, et j'ai eu 1 mois de battement et après j'ai commencé et c'est cool. Est-ce que t'as essayé d'avoir des clients avant ce battement, avant d'entrer à Basic Fit? Alors non, pas forcément. Non, j'attendais avec impatience justement d'avoir accès à cette salle-là du coup. Mais après oui, j'avais un peu de famille, donner des conseils, des choses comme ça, voilà. Quand tu étais dans ton activité professionnelle, tu as voulu te développer, quelle était ton impression? Est-ce que c'était facile d'avoir des clients? Est-ce que ils venaient à toi? Et qu'est-ce que tu as dû faire? J'ai commencé à avoir des clients vers juillet, on va dire. Donc les premiers mois ont été difficiles, donc fin mai, on va dire après juin et juillet, donc c'est un peu le temps où les personnes sont un peu en vacances, entre parenthèses. La salle venait d'ouvrir, donc c'était un peu compliqué, mais bon, je sais que c'est aussi un petit peu de ma faute parce que justement, je venais plus le matin, on va dire, et je sais que les personnes venaient plus vers les 18h, les coups de 18h, et c'est là où je partais justement. Okay. Donc je sais que ça a été ma première erreur, ça j'en suis sûr. Parce que après justement j'ai changé ça après juillet
Donc après juillet, vers août, j'ai commencé à changer mes horaires et à aller un petit peu plus vers les gens aussi. Comme je suis très introverti de base, j'ai beaucoup de mal à aller vers les personnes, mais je me suis fait violence. Et puis fin août, vraiment dernière semaine de août, et puis là septembre, les 2 premières semaines de septembre, j'ai eu vraiment pas mal de demandes. Et puis là, je commence à kiffer, on va dire, kiffer mon activité, et puis ça peut que aller en avançant. Voilà. C'est ça. Donc là, ça a décollé d'un coup en septembre. Ouais, exactement. C'est qui est super intéressant. Ouais, donc toi, tu es sorti de ta zone de confort en t'ouvrant vers les gens. Ouais. Il y a des gens qui sortent de leur zone de confort en prenant un coach. Ouais. Donc vraiment en se poussant, en allant à la salle. Exactement. Toi, c'était dans notre aspect. Ouais. Donc nous aussi, on est là pour t'accompagner là-dessus. On t'accompagne sur l'aspect vente, on te donne des conseils. Ouais. Donc il y a Ben qui t'aide, il y a Didier. Exactement. Donc, on est là pour t'accompagner. Et donc justement, tu parlais de tes débuts dans la salle qui n'ont pas été... c'est ces fameux débuts dans la salle où on arrive, on a été formé sur l'aspect technique, anatomie, préparation physique. Ouais. Alors on sait très bien faire des programmes. En plus de ça, si tu étais passionné depuis le Covid, oui. Voilà, tu avais déjà commencé, tu écoutais plein de podcasts. Oui. Tu as regardé plein de vidéos, tu as lu des livres. Ouais. Forcément, tu étais carré pour ça. Exactement. Tu sais déjà coacher les gens. Ouais. Et maintenant, il faut que les gens comprennent que tu sais les coacher. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est pas facile. La partie vente, comme je t'ai dit, comme je suis introverti de base, la partie vente, déjà, on la fait pas en formation. On l'a fait peut-être sur un jour, tu vois, sur ces 6 mois de formation. Donc on n'est pas formé. Et en plus, c'est vraiment pas mon domaine, la vente. Donc voilà. Mais j'ai appris avec le temps. Et bon, après, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je sais. Mais je continue à me former. C'est le conseil que je peux donner aussi aux autres coachs qui viennent d'avoir le diplôme, c'est de continuer à se former parce qu'on ne peut pas se fier qu'au diplôme. Il faut vraiment continuer à lire, continuer à écouter des podcasts et voilà, faire ce qu'on kiffe et puis voilà. Avoir soif de connaissances. Ouais, c'est clair. Se coucher le soir en se sentant accompli. Exactement. Avec toujours quelque chose en tête accompli ou quelque chose à apprendre. Tous les jours, on apprend. Donc, voilà. Parfait. Quel était le gros changement entre quand tu es arrivé fin mai et septembre? Quel était le changement pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu m'avais dit, tu as eu combien de clients? Alors, justement, de mai à août, j'en ai eu une vraiment en suivi client. Et puis de fin août à début septembre, les 2 premières semaines, j'en ai eu 8. Donc je suis à 9. Je suis à 9 clients là pour l'instant. 9 clients. Donc là, tu vis bien avec 9 clients. On vit déjà bien. Après, on est pas mal, ouais. Après, au début, on fait des tarifs raisonnables pour optimiser sa présence dans le club. Oui. C'est ce qu'on avait vu. Puis petit à petit, faut réussir à faire augmenter la valeur de ce coaching. Donc forcément, plus on coach, plus on devient bon, normalement, par expérience empirique. Oui, c'est sûr. Donc, on apprend apprentissage empirique. Ouais. Donc petit à petit, va falloir réguler ce tarif pour faire en sorte de ne pas non plus avoir 40, 50 clients et puis avoir des petits tarifs parce que du coup, tu diminues la qualité de ton coaching. C'est sûr. Voilà, donc, nous, on priorise plutôt augmenter un petit peu le tarif et puis augmenter la qualité de ce coaching, que la personne ait vraiment des très bons résultats. Ouais. Voilà, donc tu as augmenté cette présence. Et donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la salle? Alors, je m'entraîne. Ça, c'est important. C'est toujours s'entraîner parce que si on laisse l'entraînement par rapport au coaching, bon, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage en tout cas. On fait le métier par passion, donc si on ne fait plus pour soi-même, voilà, c'est un peu mitigé. Donc je m'entraîne dans tous les cas, c'est sûr. Et puis après, des fois, je viens démarcher les personnes ou même je viens juste les corriger en fait sur les exercices. Après, je parle aux personnes qui passent même devant l'accueil. Puis voilà. Et puis on se fait connaître comme on peut. Et puis voilà. C'est ça. Donc en résumé, faut être présent, mais il ne faut pas que être présent, parce que si on est comme ça derrière le bureau, ça ne marche pas. Donc ce que tu fais, c'est que tu essayes d'être actif. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vient d'arriver, qui est comme toi, imagine-toi, tu es en mai, là, tu viens d'arriver dans la salle, personne ne te connaît, tu as coaché presque personne dans ta vie. Qu'est-ce que tu préconises à quelqu'un dans ta situation qui arrive dans la salle? Alors, ce que j'ai dit auparavant, déjà d'être là le soir, pour le coup. Après, ça dépend des salles, mais je pense que c'est vers les coups de 18h où il y a vraiment le plus de monde parce que les gens, justement, terminent le travail, le lycée aussi, ou voilà, l'école. Donc, être présent dans les heures où vraiment je sais que c'est compliqué. Et puis après faire des petites choses parce que je sais qu'avec Didier, au début, on faisait des Tabata. Donc, c'est des petits cours collectifs, on va dire, entre parenthèses, sur 4 à 8 minutes, parce qu'on faisait 2 tours, donc voilà, ça faisait 8 minutes. Et on se mettait, nous on a un emplacement au niveau de la salle où on peut se mettre en plein milieu de la salle, où tout le monde peut nous voir.
Et après, on voit si les gens ils sont intéressés, s'ils nous regardent et tout ça, on met la musique et tout ça. Donc voilà, on commençait comme ça. Donc ouais, pourquoi pas faire une petite animation, un petit truc comme ça. Et puis après, voilà, aller corriger les personnes. Je trouve que c'est pas... je sais pas l'expression, mais ça ne mange pas de pain, on va dire. Oui, c'est ça. Puis ça te permet de te faire la main. Ouais. Puis ça augmente ta légitimité au sein de la salle. Exactement. Comme on dit, il faut savoir donner pour recevoir. Ouais. Si on veut rien donner, au bout d'un moment, on ne reçoit rien. Exactement. Même donner sans rien attendre en retour, parce que tu vas pas tout le temps avoir un client. C'est sûr. C'est sûr qu'au début, ça va être compliqué. Au début, on n'a pas grand-chose, mais au moins on se fait connaître. Et puis au moins, même juste après, c'est de l'éducation, mais juste un bonjour avec le sourire. Ça fait toute la différence en fait. Des détails comme ça. C'est vraiment les personnes, des fois elles viennent dans la salle, elles font la tête ou des choses comme ça, elles voient que tu dises bonjour avec un sourire, ils se sentent. Tu te souviens de leur prénom. Exactement. Des petits détails comme ça que tu ajoutes. Exactement. Super. Bon, en tout cas, merci pour ton témoignage. Merci beaucoup à toi. On a fait un bon tour. J'ai peut-être une petite dernière question. Oui. Quels sont les grands avantages que tu rencontres dans ce nouvel environnement? Alors, vivre de sa passion, hein. Tout simplement. Moi, je vis de ma passion. Comme je dis, j'étais en intérim à la Poste où ça me plaisait pas forcément, où j'avais des horaires fixes. Là, je suis auto-entrepreneur, donc je fais mes horaires. Bon, c'est le piège, hein. Il faut vraiment être discipliné parce qu'on est son propre patron, donc faut pas se laisser aller, on va dire. Mais c'est tout ce que j'ai voulu avoir en fait, de pas avoir de patron et de venir à l'heure que je veux, faire mes coachings, faire ce que j'aime, la musculation, la nutrition, et puis voilà. C'est ça. Tout simplement. Donc toi, tu es exactement dans cette optique entrepreneuriale en fait. Ouais. Parce que c'est ça en fait qu'on cherche. Et un coach qui réussit dans ce genre de salle où tu es vraiment indépendant, c'est un coach qui est là parce qu'il peut avoir les horaires qu'il veut, mais qui est quand même prêt à travailler parce qu'il n'a pas un patron qui va lui dire, qui va l'appeler tous les matins, bah t'es où là? C'est sûr. Il faut vraiment être passionné parce que les heures on les compte pas au début. Enfin moi je les compte toujours pas, hein. Mais je kiffe en fait. Je kiffe être là et puis voilà. En plus t'es quand même dans un club, tous les Basic Fit en général sont bien équipés. Ouais. Donc il y a une bonne ambiance, là c'est calme. Le matin par exemple tu peux venir être présent, faire tes programmes. Ouais c'est ça, exactement. Faire sa journée, faire sa vie et vivre de sa passion tout simplement. Moi je suis le plus heureux et puis voilà. Okay. On va continuer comme ça, on va travailler encore plus et puis voilà. Ok, moi, je te souhaite de continuer. C'est vrai qu'actuellement tu as pas, on va pas vraiment parler des chiffres, mais si on peut, si tu es d'accord pour en parler. Oui. Tu as environ 9 clients. Ouais. Pour l'instant, tu as préconisé la présence. Ouais. C'est-à-dire que tu as des tarifs plutôt moyen bas. Ouais. Ça. Après, ça dépend ce que tu appelles bas, mais ouais. Ouais, moyen, dans la moyenne. Ouais, dans la moyenne. On va dire que je suis dans la moyenne. De ce que je vois par rapport à tes compétences, la valeur que tu apportes aux gens, je pense sincèrement que tu pourrais, je te l'ai dit, hein, que tu pourrais augmenter un petit peu tes tarifs. Ok. Et ce qui te permettrait de justement pas te concentrer sur la quantité de clients, mais plutôt sur la qualité du suivi. Au final, le but, c'est de... Il y a plein de gens, tu vois, j'ai un iPhone dans la main, pourquoi est-ce que j'ai pas un Wiko? Oui. C'est parce que le Wiko, il est beaucoup moins cher, mais il va pas m'apporter ce que m'apporte l'iPhone. Toi, si tu as un coach de qualité, les gens, ils vont mettre le prix. Hein. Si jamais tu es intéressé, ils sont intéressés pour avoir des résultats. Et pourquoi est-ce qu'ils vont pas prendre un coach à 10 € qui a pas de diplôme, tu vois? Donc c'est ça aussi qu'on essaye de faire comprendre aux coachs. Donc, la limitation n'est pas dans le prix en réalité. Elle est plutôt dans les connaissances qu'on a, dans la valeur ajoutée, dans la qualité du suivi. Et c'est comme ça qu'on avance. Okay. Donc petit à petit, tu vas pouvoir croître, tu vas peaufiner tes techniques, tu vas peaufiner tes suivis, tes tarifs. Je suis impatient de voir dans un an. Je pense que ça va bien évoluer. Voilà. Moi aussi. Bon, merci Valentin. Merci à toi. Et puis on se redit à très bientôt. Merci, à la prochaine. À la prochaine.